Ma femme et moi étions mariés depuis 4 ans et demi. La première fois que ma femme et moi nous sommes rencontrés, c'était dans un stade de football. J'étais sortie avec quelques amis pour soutenir mon équipe de football et elle était là avec sa famille aussi. Pendant que le match se déroulait, elle a essayé de prendre une photo et comme j'étais assis à une rangée de là où elle était assise, elle m'a capturé sur l'image et sans se soucier si je dérangeais ou non, j'ai souri pendant qu'elle prenait les photos. Eh bien, je dirais que nous sommes devenus amis par la suite parce qu'elle était si charmante et polie et après m'avoir vu sourire de toutes mes dents sur les photos, elle a demandé si elle pouvait me les envoyer. C'était hilarant parce que je pensais qu'elle serait en colère que j'ai gâché ces moments. Au lieu de ça, je me suis aimée. À partir de là, nous avons échangé nos contacts et nous nous sommes suivis sur Facebook. Z. Nous avons recommencé à parler après qu'elle m'ait envoyé un message sur Facebook. Et à partir de là, nous avons commencé à parler. Cela a commencé par des questions aléatoires et progressivement, nous sommes passés à des questions personnelles. J'aimais sa personnalité. Elle était énergique et toujours amusante à parler au téléphone ou à discuter avec. Alors après des semaines de conversation et de nous connaître, je lui ai demandé de sortir avec moi et elle a accepté. Notre premier rendez-vous s'est si bien passé et cela a même conduit à d'autres rendez-vous, ce qui a finalement abouti à une relation. J'étais tombée amoureux d'elle et elle me faisait me sentir comme un bébé à nouveau. J'avais le cœur brisé dans ma relation précédente et j'avais trop peur de tomber amoureux à nouveau. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis enterrée dans le travail et j'ai essayé d'ignorer toute femme qui croisait mon chemin. Mais avec mon ex-femme, c'était différent. Elle me faisait me sentir en sécurité et rassurée et je l'aimais tellement. Mon espoir paix avec elle et finalement, nous nous sommes mariés. Ma femme a toujours voulu un enfant. Alors, nous avons eu un enfant la première année de notre mariage. Elle était déjà enceinte de 2 mois avant que nous nous marions. Et même si je ne voulais pas d'un enfant si vite, j'ai accepté que nous en ayons un à cause de son excitation. Quand notre fille est née, j'étais tellement heureux, et même si je n'étais pas fan des bébés ou des enfants, j'aimais comment elle s'illuminait et comment sa présence me poussait à travailler plus dur et à devenir un meilleur père et mari. Au fur et à mesure que ma fille grandissait, elle passait plus de temps avec moi, car je travaillais à domicile et j'avais suffisamment de temps pour l'emmener à la garderie et la ramener à la maison. Ma femme était infirmière, donc le seul moment où elle pouvait passer du temps avec notre fille était soit lors de ses jours de congé, soit lorsqu'elle était à la maison. De plus, comme j'étais celui qui passait le plus de temps à la maison, je m'occupais de la maison, faisais le ménage, la lessive, et certains jours, je cuisinais. Je faisais cela parce que je voulais alléger le fardeau de ma femme et j'aimais une maison propre. Je savais aussi qu'elle était toujours épuisée chaque fois qu'elle rentrait à la maison et la possibilité pour elle de nettoyer la maison, de faire les courses et de cuisiner avec le peu de temps qu'elle avait pour se reposer était presque impossible. Donc j'ai fait tout ce que je pouvais pour rendre la vie plus facile pour nous. Nous avons continué comme ça pendant les 3 premières années. Les 3 premières années de notre mariage étaient heureuses. Nous n'avions presque aucun problème, sauf nos disputes de couple normal qui ne duraient jamais plus d'1 jour. Nous étions un bon parents pour notre fille, et nous avons tout fait pour l'élever correctement. Tout allait bien entre nous jusqu'à la 4e année de notre mariage. Tout a commencé avec ma femme, qui ne rentrait pas quand elle était censée le faire. Par exemple, si elle travaillait l'après-midi et était censée rentrer à la maison le soir pour être avec nous, elle ne rentrait pas avant le lendemain et prétendait qu'elle couvrait pour un collègue malade ou qu'elle avait décidé de faire des heures supplémentaires. Au début, je comprenais ses raisons, mais cela a atteint un niveau où je ne pouvais plus le supporter. C'était devenu plus une habitude qu'une excuse, et cela a affecté notre relation. Notre fille commençait à manquer sa mère, et à chaque fois, je devais inventer une douzaine d'excuses pour expliquer pourquoi sa mère n'était pas rentrée à la maison.
De plus, quand tout cela a commencé, notre intimité a terriblement diminué. Elle ne me laissait plus la toucher, et à chaque fois que j'essayais, elle se plaignait d'être trop fatiguée ou disait qu'elle n'était pas d'humeur. Cela a continué pendant des semaines et cela s'est même étendu à des mois. Cela a tellement empiré que j'ai commencé à craindre pour notre mariage et je nous ai inscrits à une thérapie de couple, mais elle n'a pas assisté au rendez-vous une seule fois. Avec le temps, notre relation s'est détériorée et j'ai dû confier un ami proche. Il a d'abord suggéré que ma femme voyait quelqu'un d'autre ou qu'elle était fatiguée de notre mariage, mais rien de tout cela n'avait de sens. Je faisais tellement confiance à ma femme, et il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'elle pourrait me tromper. Pour montrer à quel point je lui faisais confiance, j'ai argumenté avec mon ami que ma femme ne pouvait pas me tromper, et je croyais qu'elle travaillait dur pour que nous puissions offrir à notre fille le genre de futur qu'elle méritait. J'ai aussi pensé à la possibilité que ma femme soit fatiguée de notre mariage, et j'ai essayé de lui en parler, mais à chaque fois que j'en ai parlé, sa réponse était soit froide, soit désintéressée de la conversation. Après avoir essayé tant de fois de tout arranger, l'idée que ma femme voie quelqu'un d'autre m'est venue à l'esprit. Dans les mois précédents, il y a eu beaucoup de changements avec elle. Avant, elle allait faire les courses en portant des vêtements simples, mais elle est devenue plus consciente de son apparence, et elle combinait même 2 ou 3 parfums, juste pour aller faire les courses. Je ne trouvais pas cela suspect, car je me plaignais toujours de sa façon de s'habiller à l'extérieur de la maison. Elle avait l'air négligée avant, mais maintenant, elle faisait un effort, ce qui était une grande amélioration. C'était quelque chose dont je me plaignais tout le temps, et j'étais content qu'elle écoute enfin. Un jour, pendant que ma femme jouait avec notre fille dans le salon, j'étais dans la cuisine en préparer le dîner pour nous. Pop, je me souviens que son téléphone a sonné, et au lieu de prendre l'appel dans le salon comme je m'y attendais, elle a précipitamment quitté la maison, et immédiatement, j'ai su que quelque chose n'allait pas. En 2 ans de fréquentation, et plus de 4 ans de mariage, ma femme n'était jamais sortie pour prendre un appel, peu importe de quoi il s'agissait. Par curiosité, j'ai laissé ce que je faisais et je l'ai suivie. Je n'ai pas quitté la maison, mais je pouvais entendre la plupart de sa conversation car elle avait laissé la porte ouverte. Avant qu'elle ne revienne, je suis retournée rapidement à la cuisine. Après son retour à l'intérieur de la maison, elle a agi normalement, a joué avec notre fille pendant quelques minutes, puis s'est tournée vers moi pour me demander quels produits d'épicerie nous devions remplacer. J'ai mentionné les articles et elle a fait une liste. Quand elle m'a dit qu'elle irait au supermarché car elle n'était pas occupée pour le moment. Je n'avais pas besoin d'un voyant pour me dire que quelque chose n'allait pas. Sa gestuelle en disait long et je l'ai regardée aller dans notre chambre pour prendre une douche, se changer et se maquiller légèrement pour aller faire les courses. Nous n'avions pas partagé notre lien en tant que mari et femme ou communiqué comme nous le faisions avant depuis des mois, mais là elle était excitée et bien habillée pour faire les courses. Dès qu'elle est partie, j'ai demandé à mon voisin le plus proche si sa fille aînée pouvait m'aider à surveiller notre fille pendant quelques minutes. Et il a accepté. C'était un tel soulagement et sans perdre de temps, j'ai conduit au supermarché où je savais qu'elle était allée. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai attendu un peu et juste au moment où j'allais sortir de ma voiture pour confirmer si elle faisait vraiment les courses, j'ai vu ma femme sortir avec un homme du supermarché. Elle avait son bras autour de sa taille et ses mains étaient croisées sur son épaule. Il faisait déjà soir et tout le magasin. Je les ai en fait vus à travers la vitre transparente et avant qu'ils ne sortent du magasin, je suis entrée en colère à l'intérieur. J'étais bouillonnant et à ce jour, je ne peux pas croire que j'ai agi de cette façon. Ma femme était tellement choquée de me voir qu'elle ne savait pas quoi faire ou dire. Je ne l'ai pas confrontée ou parlé avec elle, car au fond de moi, je savais que notre relation était finie. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur son partenaire d'infidélité, je lui ai crié dessus et j'ai causé un scandale.
Les gens se sont rassemblés pour prendre des vidéos et des photos, mais je m'en fichais. J'étais juste tellement en colère. En fin de compte, son manager a découvert sa liaison avec ma femme et il a été renvoyé. Quant à ma femme, elle est rentrée à la maison ce soir-là pour supplier et pleurer. Mais peu importe ce qu'elle a dit, j'étais trop déçue pour lui pardonner. Elle a dit qu'elle l'avait fait parce qu'elle pensait pouvoir s'en sortir et revenir vers moi, ce qui m'a encore plus blessée. Cette même nuit, je l'ai mise à la porte de la maison et elle est restée chez son amie. Elle le voyait depuis plus de 6 mois et je n'avais aucune idée. Pendant ce temps, elle racontait des histoires de comment elle couvrait pour son ami au travail et elle passait la nuit avec lui pendant que je m'occupais de notre fille seule. Pas besoin de demander s'il a divorcé parce que c'est ce qu'on a fait. Je ne pouvais pas lui pardonner ou oublier qu'elle m'avait trompée pendant que j'essayais d'être un bon mari et père. Heureusement, j'ai obtenu la garde de notre fille, principalement parce qu'elle n'était jamais là de toute façon, donc c'était mieux pour elle de rester avec moi. Ça fait plus d'1 an et je n'ai toujours pas surmonté la douleur et la souffrance que j'ai ressenties. J'étais tellement déçue et je le suis toujours. En ce moment, ma fille est ma principale préoccupation et priorité. Ma fille est ma priorité absolue et je ferai de mon mieux pour être un bon père et lui apprendre à être fidèle à celui avec qui elle finira. OP, il y a différents niveaux pour expliquer pourquoi les femmes trompent, chacun avec ses propres ondes de choc. Je suis désolée que tu aies dû traverser ça, mais tu n'as pas à te morfondre pour toujours. Elle devrait se morfondre parce que c'est sa perte, pas la tienne. Je suis content que tu aies obtenu la garde de ta fille, et je sais que tu seras un super pas. Tu dois laisser le passé derrière toi et avancer, mais tu dois d'abord ouvrir ton cœur. Je comprends que ça peut prendre du temps, pour guérir, alors prends tout le temps dont tu as besoin jusqu'à ce que tu sois prêt à nouveau. Je te souhaite tout le meilleur. Maintenant, passons à la prochaine histoire de la journée. J'étais mariée à ma femme depuis seulement 1 an, quand j'ai découvert son aventure. Avant que Sarah et moi nous marions, nous étions amis de famille et nos familles se connaissaient. En fait, sa mère était une amie très proche de ma mère et d'une manière ou d'une autre, leur relation a continué avec nous, leurs enfants. Adolescent, j'avais un béguin pour Sarah pendant un moment, mais après qu'elle ait épousé son précédent mari, mes sentiments pour elle se sont estompés et j'ai continué ma vie. Malheureusement, 2 ans après son mariage, elle a divorcé de son mari à cause de son infidélité. Et c'est à ce moment-là que nous sommes devenus de proches amis. Tout au long du temps où elle a géré son divorce, j'étais là pour la soutenir. Et dans le processus, nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre, et je lui ai demandé d'être ma petite amie. Selon elle, elle a dit que je n'étais rien de son ex-mari, et aurait souhaité m'avoir rencontré avant de se marier avec lui. Sincèrement, j'aime tellement Sarah, et peu de temps après qu'elle ait terminé son divorce, je lui ai demandé de venir vivre avec moi, étant donné que je la connaissais depuis des années et que je voulais que nous vivions ensemble. Au moment où Sarah et moi avons commencé à sortir ensemble, je n'étais dans aucune relation et je voulais aussi me poser. J'étais fatiguée d'être seule, et dès que je lui ai demandé de venir vivre avec moi, elle l'a fait. Nous n'avons pas été très longtemps. Nous avons daté pendant 9 mois, et après 9 mois, à me réveiller à côté d'elle tous les jours, j'ai cru que c'était le moment de rendre les choses officielles. Nous avons eu un petit mariage, invité des amis et de la famille, et tout s'est bien passé. Épouser Sarah était comme un rêve devenu réalité, et je l'ai traitée avec tellement d'amour. De son côté, Sarah s'occupait de moi, nettoyait la maison et faisait toutes les tâches nécessaires. Elle était si douce, et j'adorais rentrer du travail pour être avec elle. Même après notre mariage, nous avons continué avec nos réunions familiales bimensuelles, où nos parents et frères et sœurs disponibles se réunissaient chez mes parents ou chez ses parents, et nous mangions tous ensemble comme une famille. La vie était géniale pour nous et nous n'avions presque aucun problème, sauf quand j'oubliais de sortir les poubelles. Après que Sarah ait divorcé de son ex-mari, elle m'a dit qu'elle n'était plus en contact avec lui, surtout depuis qu'ils ont mis fin à leur relation sur de mauvais termes. Et je l'ai cru.
J'avais vu à quel point elle avait été blessée par lui, et je savais que c'était difficile pour elle de quitter quelqu'un avec qui elle avait été en couple pendant 4 ans et qu'elle avait épousé. Mariée depuis 3 ans, et c'est pourquoi j'ai essayé autant que possible de la réconforter et de l'encourager pendant cette période. Nous n'avions pas d'enfants et n'envisagions pas d'en avoir, car Sarah ne voulait pas d'enfants. Elle préférait qu'on ait un chien ou un oiseau quand elle serait prête à devenir parent. Et j'étais d'accord avec ça. Je n'aimais pas les enfants de toute façon, et j'étais d'accord pour qu'on ait un animal de compagnie un jour dans le futur. Même nos parents ont essayé de nous convaincre en nous racontant toutes les belles choses à propos d'avoir des enfants, et pourquoi les enfants étaient importants, mais nous ne les avons pas laissés nous influencer. Maintenant que j'écris ceci, je suis reconnaissante de ne pas avoir laissé mes parents me convaincre, car je serais probablement en train d'élever l'enfant d'un autre homme. Tout est arrivé un jour où Sarah et moi étions dans le salon, en train de regarder un film ensemble, un vendredi soir, comme nous le faisions toujours. Puis j'ai réalisé que je ne trouvais pas mon téléphone. Non pas qu'il était perdu, mais j'avais cette mauvaise habitude de laisser tomber mon téléphone dans un endroit où j'oubliais. Au début, j'ai cherché dans le canapé, dans tout le salon, mais je ne l'ai pas trouvé. Elle n'a pas pris la peine de m'aider à le trouver, car ce n'était pas la première ou la deuxième fois que cela arrivait cette semaine. Le pire, c'est que j'avais l'habitude de laisser mon téléphone en mode silencieux. Donc, même si j'appelais le numéro haut, je devais aller de la chambre à la cuisine, en passant par la salle de bain pour entendre la vibration. Après avoir cherché pendant quelques minutes et déjà frustrée, j'ai demandé le téléphone de Sarah pour pouvoir faire le tour de la maison et écouter la vibration. Elle me l'a donné, mais c'était une grande distraction par rapport au film que nous regardions. Comme c'était une série que nous attendions avec impatience, elle était tellement absorbée qu'elle n'a même pas remarqué quand je suis partie. J'ai vérifié la cuisine, la buanderie, j'avais fait la lessive juste avant de regarder le film, la chambre, et j'ai finalement trouvé mon téléphone dans la salle de bain. Je l'avais, c'est vrai, après avoir fait les toilettes, so. J'étais un peu soulagée car j'avais une réunion de travail dans moins de 10 minutes. Juste au moment où j'allais quitter notre chambre, une notification de groupe de discussion WhatsApp est apparue sur son écran. Il y avait quelque chose d'étrange dans le nom du groupe et tous les emojis sensuels qui y étaient attachés. Par curiosité, j'ai ouvert le groupe de discussion pour lire le message. Au premier coup d'œil, j'ai su ce qui se passait, mais je me demandais pourquoi ma femme était dans un groupe comme ça. Ce n'est qu'en lisant les messages que j'ai réalisé qu'elle avait secrètement une liaison derrière mon dos. La partie la plus déchirante, c'est qu'elle me trompait avec son ex-mari et sa petite amie. Ils se sont dit toutes sortes de choses méchantes dans le groupe, et d'après ce que j'ai compris, ils avaient des trios. Ils en avaient même eu un cette semaine et prévoyaient déjà le prochain, ainsi que tous les jouets qu'ils voulaient utiliser pour pimenter les choses. Honnêtement, je suis restée choquée pendant presque 1 minute, essayant de comprendre ce que je venais de voir. C'était choquant de penser que nous avions parlé de son ex-mari ce même jour et qu'elle l'avait insulté et lui avait souhaité toutes les choses misérables du monde. Je savais que je devrais relire leurs messages encore et encore pour être sûre que je n'imaginais pas les choses. Je me faisais des idées, alors j'ai pris des captures d'écran des messages que j'ai vus. J'ai également pris des captures d'écran de la photo de son ex-mari et de sa maîtresse, au cas où elle essaierait de le nier. Je les ai envoyés sur mon numéro sur WhatsApp et j'ai marqué son message comme non lu. Ensuite, j'ai effacé toutes les traces de preuves. Je n'ai même pas pu la confronter cette nuit-là car c'était trop accablant et je n'ai pas pu dormir du tout. Ma tête tournait. Le lendemain matin, elle a remarqué que j'étais distant et froid envers elle, mais elle pensait que je serais de meilleure humeur une fois que nous aurions rencontré notre famille. Nous devions nous réunir chez ses parents le 2e samedi du mois. Quand nous sommes arrivés, j'ai essayé de ne pas gâcher le moment heureux et j'ai attendu jusqu'au déjeuner. Pendant que nous mangions, je lui ai demandé si elle avait vu son ex-mari récemment.
Tout était surpris par ma question. Elle a répondu avec un sourire et a nié l'avoir vu depuis leur divorce. Mes mains tremblaient à ce moment-là, et ses parents ont remarqué que je n'ai pas pu contrôler ma colère plus longtemps, et je lui ai crié de m'expliquer les captures d'écran que j'ai vues sur son téléphone. Quand elle a pris mon téléphone et a lu les messages, sa bouche est tombée, et elle a immédiatement commencé à pleurer. En même temps, j'ai envoyé toutes les captures d'écran dans notre groupe de discussion familiale, et tout le monde était choqué. Je pas le seul déçu. Ses parents étaient honteux et déçus, et ils lui ont crié de m'expliquer de quoi je parlais. Elle n'a rien fait d'autre que de pleurer. Après l'avoir exposée devant nos parents, je suis sortie de la maison en trombe et elle a essayé de me suivre. Je l'ai laissée là et elle n'est pas rentrée chez elle ce soir-là. Le lendemain, j'ai emballé toutes ses affaires et je les ai conduites chez ses parents. Je suis partie sans dire un mot. Elle est venue chez moi la semaine suivante en suppliant mon pardon. Elle a même fait un scandale alors que je montais dans ma voiture et partais, mais je m'en fichais. Finalement, nous avons divorcé et elle a été malheureuse depuis. Son infidélité a également affecté la relation entre nos familles et ma mère n'est plus proche de sa mère comme avant. Cela fait 4 ans et je suis content de ne pas avoir laissé son infidélité me retenir. Je suis actuellement en couple avec la femme que je compte épouser, mais nous prenons les choses lentement. Quant à Sarah, elle a découvert que son ex-mari ne l'utilisait que pour son plaisir et qu'il n'a même pas épousé sa petite amie. Il les a toutes les deux larguées et depuis, elle n'a été dans aucune relation. Les femmes peuvent être si trompeuses, parfois. Penser qu'elle t'a fait croire qu'elle détestait son ex-mari alors qu'elle te trompait. Sois content d'avoir découvert la vérité tôt et je suis heureux que tu aies trouvé une meilleure femme qui t'aimera et te chérira. Merci d'avoir partagé ton histoire avec nous. Prends soin de toi. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter les histoires d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié d'écouter, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De plus, commentez ci-dessous vos réflexions sur ce qui. Si vous avez une histoire que vous aimeriez partager avec moi sur votre propre situation ou celle de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à me contacter. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me contacter. Prenez soin de vous.